Denso Soro est une étudiante à l'université d'Egerton au Kenya, où elle effectue un master en agriculture en milieu aride. Elle étudie les variétés de manioc afin de répondre aux questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le travail qu'elle mène est rendu possible par le laboratoire commun Kenya-Chine de biologie moléculaire des cultures. Ce laboratoire a été construit en 2016 en collaboration avec l'université agricole de Nanting en Chine et financé par le gouvernement chinois. Ils font un travail remarquable en donnant du pouvoir à nos universités, parce que la plupart des équipements que nous avons ici viennent en fait d'eux, et cela améliore les compétences des étudiants ici et les prépare aussi au monde extérieur et à la façon de gérer les problèmes afin qu'ils puissent avoir des solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés, en particulier le changement climatique. Le professeur Liu Gaotiong de l'université agricole de Nanting vit au Kenya depuis plus de 20 ans. Il enseigne aux étudiants la culture des plantes, la gestion des serres et la lutte contre les maladies et les parasites. Actuellement, grâce au laboratoire, nous pouvons accélérer le processus de sélection. Nous l'appelons la sélection moléculaire assistée. Nous pouvons rechercher les marques moléculaires puis améliorer les variétés. Actuellement, l'université d'Egerton a mis au point une série de variétés de haricots et les agriculteurs les plantent à grande échelle. Le laboratoire de recherche vise à améliorer la qualité des produits agricoles et à combler le déficit de production alimentaire. L'une des agricultrices qui utilise les semences développées par le laboratoire est Anna Wanjiku. Cette enseignante à la retraite affirme qu'elle constate aujourd'hui de meilleurs rendements. Normalement, quand je plante les autres graines natives, elles auraient déjà séché. Mais celle-ci a traversé une période de stress d'environ 1 mois et demi. Et quand il a plu, elle a continué et je pense qu'elle va très bien évoluer et j'en ai vu les signes parce qu'elle a déjà commencé à se ramifier et dans 1 mois, elle commencera à fleurir. La collaboration avec les Chinois, je crois qu'ils ont une nouvelle technologie qui nous manque beaucoup ici au Kenya. Les agriculteurs d'ici peuvent vraiment travailler. Si on leur donne des semences de bonne qualité, ils sont prêts à travailler. Auparavant, il fallait 1 mois à ces agriculteurs pour voir fleurir leurs plants de tomates, mais aujourd'hui, 2 semaines sont suffisantes et les cultures sont également résistantes à la sécheresse et aux parasites. Le village de Wanjiru fait partie du premier ensemble de villages de démonstration pour le développement agricole entre la Chine et l'Afrique et la réduction de la pauvreté. Le projet représente la mise en œuvre concrète des initiatives proposées lors de la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine.